Salut à tous, c'est Pokapi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traîner un petit peu sur Vinted et on va voir si on peut trouver des belles pépites. Allez, c'est parti. Et on se retrouve sur Vinted version de base. On va commencer par un mot-clé Pokémon, voilà, tout classique, voir un peu ce qu'on peut trouver. J'ai mis en filtre 3 euros pour éviter toutes les offres à 1 euro avec faire offre. Puisque ça veut tout et rien dire, c'est pas très intéressant de le voir. Et puis on est parti, du coup, voilà, pour voir un peu si on peut avoir des bons plans. Là, par exemple, je vois le Becquet Glaçon X pour 5,40 €. C'est plutôt un bon prix, voilà. Becquet Glaçon pour une X, vous trouverez pas forcément beaucoup moins cher que ça. Faut prendre les frais de port, etc. En compte. Donc au final, on est plutôt aux alentours. Si je dis pas de bêtises, on va être vers 7-8 €. Mais 7-8 €, c'est relativement acceptable, hein. De toute façon, vous aurez à payer les frais de port partout, tout le temps, à moins que vous le trouviez en brocante pour peut-être 5 €. Mais bon, vous trouverez rarement moins cher, à mon avis. Puis là, j'ai vu une carte que j'aime, voilà, c'est le Pomme de Fer X. Alors, Pomme de Fer X pour 20-22 €. Est-ce que c'est une bonne affaire? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'adore cette carte. Tout ce qui est délire un petit peu médiéval, peut-être. Médiéval, j'adore. Et du coup, le Pomme de Fer, pour moi, avec le petit château, le dessin, cartoon, voilà. C'est l'une des plus belles cartes. Bon, par contre, vu le trépied, on repassera pour le PC à 10, hein. Je suis pas sûr que la carte soit dans un état fabuleux après ça. Voilà, puis juste à côté, il y a deux cartes intéressantes. Le Drac au feu, si je dis pas de bêtises, elle est holographique, donc elle doit venir du deck. Par contre, on voit déjà sur l'image, hein, que la carte n'est pas dans un état exceptionnel, il y a un peu de silvering et tout, donc voilà. Le Mew, le Mew pour 7 €, je pense, Black Gold. À mon avis, on doit être dans les prix entre 5 et 10 €. C'est des belles cartes, hein, les Black Gold. Après, faut aimer, c'est sûr. Même moi qui adore les Gold, je préfère les Gold classiques comparés avec les Black Gold. Voilà, les boosters, les boosters Eevee et Rose. Déjà, je crois que c'est pas du japonais. Ça a pas l'air d'être du japonais. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais ça a l'air plutôt coréen que japonais. Et pour 3 € unité, bon, je vais pas acheter des boosters loose. Les boosters loose en japonais, si vous savez pas, en gros, c'est quelqu'un qui a ouvert une display et qui vend les boosters restants de sa display une fois qu'il a tiré la SAR, la full art de sa display. Vous aurez jamais rien d'intéressant, donc pour 3 € pièce, à moins que ce soit pour de la collection, n'achetez jamais de booster loose japonais. Ça a l'air pas mal, ça, cette petite offre, avec des escouades. Alors, est-ce que c'est des escouades en français et en bon état? Et non, ça a l'air d'être de l'anglais, anglais, japonais et de l'italien. Et pour 15 € ça aurait été trop beau, hein. 15 €, c'est peut-être le prix de une carte en français. Les états sont pas magnifiques en plus. Ah ça, cette carte de Pikachu, elle est très bien. C'est le bloc X Emerald, si j'ai pas de bêtises, est-ce qu'on peut voir? Non, il n'y a pas marqué le nom. Je crois que c'est bloc X Emerald. Ça, sympa, ça, c'est quoi? C'est Voltali McDonald? Pom, 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 il dit pas ce que c'est. Voltali 6/12. Je pense que c'est McDonald's. Ah, si vous aimez les évolutions, moi j'aime bien. C'est pas trop mal, 5 €. Bon, après, il faut voir s'il n'y a pas un lot intéressant à faire avec ça. Bon, je vois pas grand chose qui m'intéresse. Dommage. Et le Lugia pour 4,50 €. L'état a pas l'air trop mal. À voir, elle a peut-être un petit truc ici, là. Je sais pas si c'est un reflet ou pas. Pour la face avant, peut-être un petit pet en bas, ouais. Dommage, dommage, dommage. Parce que 4,50 € pour un UGAV, c'est plutôt un bon prix. Voilà, vous prenez la petite Arceus, 7,50 €. Ouais, ouais. Ah, le Calivé Max, il est un peu cher. Ça se négocie, hein. Là, il y a des lots intéressants à faire, ouais. Avec toutes les cartes, 10 €, c'est peut-être un peu trop cher. Est-ce qu'il a autre chose d'intéressant, le petit Siaka? Ça, carte V pour moins de 10 €, pour moi c'est une affaire. Si l'état est correct, évidemment, hein, faites attention. Mais les cartes V, c'est du EB, ça commence, les full art, pardon, ça commence à prendre un peu de valeur, hein, faudra faire attention. C'est épée et bouclier, c'était il y a 1 ou 2 ans maintenant, hein, voire même plus. Donc ça va monter, hein, quand tu vois le prix des boosters aujourd'hui. Je pense que quasiment tous les boosters EB ont dépassé les 10 € ou sont pas loin des 10 €. Ils flirtent avec la limite. Mais si vous voulez, ouais, début de bloc, il y a quasiment plus de display. Voilà, début de bloc, ça coûte une blinde. Les points 5 coûtent une blinde, sauf peut-être Pogo. Pogo, excellent prix d'ailleurs. Il y a un bon taux de drop, une série intéressante, petite, facile à compléter, des items pas trop chers, des belles promos.
Je comprends pas pourquoi Pogo n'explose pas. Mais du coup, ouais, pour revenir sur les V, ça, si c'est une carte en bon état, moins de 10 euros pour une full art V, pour moi, je dis allez-y. Vous le regretterez plus tard, quoi. Parce que Boreas, vous en avez besoin pour faire un Master Set dans tous les cas. Pareil, Brazegali. Je sais pas à combien elle est la display Reine de Glace. Il me semble qu'elle a dépassé 250 euros, hein, display Reine de Glace. Peut-être même plus. Non, peut-être pas plus, faut pas abuser. 250 euros Reine de Glace. Vous l'ouvrez, ça c'est le hit de la display, hein, faut le savoir. Le hit de la display, 14,50 €. Dans un bon état en plus. Voilà, faut le prendre. Que des cartes intéressantes, ce petit vendeur. Fuxiake. Bon, je retiens. Peut-être que j'irai faire un petit lot plus tard. Là, on a la petite promo de Noctali. Je sais plus d'où elle sort. SWSH 203. Pokébox je sais pas. En tout cas, le petit Noctali là, pour 3 euros, à mon avis, vous pouvez y aller. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part ça, mais peut-être le petit Dratak aussi, pas mal. C'est pas une promo. Bon, vous pouvez y aller à mon avis. Noctali, c'est une valeur sûre, hein. Une carte V de Noctali, vous pouvez être sûr que dans 2-3 ans, elle vaudra toujours 3 euros minimum. Elle va pas descendre à 2 euros ou un truc comme ça, à mon avis. À mon humble avis. À moins que Pokémon se casse totalement la figure et n'intéresse plus personne, mais pour un Octalis, c'est quand même un Pokémon ultra hype. euh, et avec la raréfaction de tous les items EB qu'il va y avoir d'ici 2-3 ans, une petite carte comme ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, après, il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant que j'ai vu, en tout cas dans le shop. Il y a quelques autres cartes quand même. Mais voilà, il y a 377 annonces, donc il doit y avoir d'autres cartes intéressantes quand même. Bon, on va changer, on va taper, on va changer les mots-clés, on va partir sur collection ou classeur Pokémon. Allez, hop là, collection Pokémon, on va voir ce qu'on peut trouver. On va mettre un petit prix quand même supérieur. Voilà, à partir de 20 euros, ça sera. Voilà, ce sera mieux. Comme ça, on a que des collections, des trucs assez intéressants quand même. Bon, déjà là, je sais pas combien ça peut coûter ça, K-Minus Expédition. À mon avis, 60 euros, il est quand même un petit peu overprice. Voilà. Moi, j'adore les series comme ça, mais à mon avis, 65 euros in. À mon avis, il est peut-être un peu trop cher. Après, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit rare, hein, un K-Minus Reverse. Il me semble que j'ai quelques reverse de Aquapolis Expédition. Même si c'est pas K-Minus, je les ai pas payés ce prix-là. À voir. À voir, à voir. Alors là, on a des classeurs, mais il est vide. Deux classeurs vides. L'illustration est archi stylée. Mais bon, je pense que ouais, c'est les classeurs de base Pokémon qui sont relativement mauvais, enfin de mauvaise facture, je trouve. Ils se cassent assez facilement. En tout cas, les classeurs officiels, on va dire, de Pokémon que j'ai, ils sont pas dingues. Alors, ok, ok, c'est un master set de célébration. Les 25 cartes, si je dis pas de bêtises, du coup. Il y a les Pikachu, les Pikachu. Quel, ouais, c'est pas un master set exactement, hein. Il manque quelques cartes quand même. Pas mal de cartes. Ok, il y a la promo de Lanceorien quand même. Bon, c'est un peu nul. Après, 20 euros, si vous comptez 1 euro la carte du set de base, enfin du set de base, la carte de base de la série, vous la comptez à 1 euro et quelques, 50 centimes, vous arrivez quand même aux alentours de 20 euros facilement, à mon avis. En comptant le Pikachu, les Pikachu. En comptant les Pikachu, mais bon. Il y a 3-4 cartes ultra rares dans le truc. Ultra rares à 2 euros et quelques.
La Célébration, c'est vraiment une série qui est bon marché à finir. Or, les rééditions de Noctali, le New Gold et la réédition de Dracofeu, à part ça, quasiment rien coûte cher dans le set. Non, j'abuse. Il y a quand même des trucs qui valent cher. Ah, petit coffret, petite Pokébox. Coffret d'abord, du coup. Ça, c'est des coffrets, c'est un peu. Ils sont 2B ces coffrets, hein. Si vous l'avez, honnêtement, ouais, un peu 2B. Les boosters à l'intérieur, souvent, il y a un tirage nul. Naze, il n'y a rien à l'intérieur. Le petit booster promo, là, bah, vous voyez les cartes que vous pouvez avoir. Vous sortez avec un Motisma V. Vous l'avez payé 65 balles. Non, merci. Non, merci. Par contre, j'ai vu des Pokébox à côté. S'il y a du Évolution Céleste à l'intérieur, ça peut être sympa. Ah, mais c'est anglais. C'est italien, d'accord. Dommage. Et du coup, c'est lui qui vendait la deuxième aussi Parce que si je peux avoir des Pokébox avec du Évolution Céleste pour ce prix-là, honnêtement, je le prends. Ça s'appelle des châtiments. Il est très cher cette gold. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, elle est en état. C'est un état naze. Après, je l'achète, hein. Pas pour ce prix-là, parce que là, c'est trop cher. Tu me la mets à 10 euros, je l'achète. Je l'achète très très largement. Est-ce qu'il en a d'autres? Ah bah, c'est lui qui avait mis la Dracofeu promo. Ah, il a mis la. D'accord. Il a mis la Archiduc à 110 balles. Ouais, il est ambitieux. Ambitieux. Après, il y a quand même des jolies cartes, hein. Bon, des jolies cartes qu'il a mis à 210 euros. 53, c'est peut-être. En vrai, c'est cette carte-là à 53 euros, ça reste moins déconnant que celle-là à 210. Peut-être. Est-ce qu'il y en a qu'une seule de carte ou il en a mis plusieurs? Ah non, il y a vraiment qu'une seule carte. À 210 euros. Il a peur de rien, le frérot, hein. Il a peur de rien. Les chapelles des châtiments, non. Belle carte, Destinée occulte. Rien à dire. Destinée occulte Masterclass. Ouais, c'est aussi de l'anglais. Oula, oups. C'est aussi de l'anglais, malheureusement. Ah, un petit coffret Evoli, là. Collection Evoli. 30 cartes Evoli diverses. Il y a une TG. Ah, il y a beaucoup de doubles, hein. Une TG, une promo. Pas sûr que ça convainc grand monde. Tu l'aurais mis à 20 euros, pourquoi pas. Mais 30, ça fait vraiment cher. Mais quelqu'un qui veut se faire une collection d'Evoli, il peut trouver un lot de 20 Evoli d'un seul coup. Il les prend. Ou n'importe quel autre Pokémon, hein. La prendre par 20, même surpayé de 50% chaque carte. Payer 1,50€ au lieu d'1€ pour chaque carte. Même payer 1,50€ au lieu de 50 centimes par carte. Ça coûtera quand même moins cher que de la payer au juste prix, mais d'avoir les frais de port à ajouter à chaque fois. Souvenez-vous de ça, les copains. Mieux vaut surpayer que de multiplier les frais de port. 200 balles, pas trop mal. Pokémania 30. Il a des jolis trucs. Ah ouais Magikarp et Wailord. Carte que j'adorerais avoir si quelqu'un veut me l'offrir. Ou si quelqu'un parmi vous là est l'avant. Très chaud de l'acheter. Coffret, 50€. Je crois que c'est plus ou moins le prix retail. Ah, là, il y a une collection. Espérons une belle collection. Et ça commence avec des prismes. Il y a grand chose. Ah, c'est des cartes, ça m'intéresse pas beaucoup. Ah, petit Tarsal, magnifique Tarsal. Ça, c'est bien ça. Cresselia, c'est cool aussi. Bon, il y a d'autres trucs cool, hein, mais je ne parle que des Pokémon que j'apprécie. Il y a beaucoup de cartes pour 90€, mais il n'y a pas des masterclass. On veut des masterclass, nous. Alors, 50€. Là, il y a de l'ultra rare. Oh, il y a Temple de Sinnoh déjà. Ça, c'est pour moi, ça, c'est un lot pour moi. Hein? T'as 4 cartes dans ton lot ou... Ah, c'est une collection de 4 cartes. Nul. Moi, je voulais les 2 cartes gold à côté. Ouais, 50 balles pour 4GX, ça fait cher, hein. Je sais pas combien elle coûte, mais bon, Tokopion, Tokotoro, Toko Pisco, Toko machin là. Tokotoro. Attendez. Tokotoro, Toko Pisco, Tokopion. Je m'en fiche. Je m'en fiche, mes copains. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pensais vraiment qu'il y avait plus. Ah là, un bon classeur, 65€. 18 cartes. Est-ce que c'est intéressant? Petit Ectoplasma X, bien défoncé, hein. Emolga, Full Art, 2 méga Ectoplasma. Ça, là, cette petite promo de Kyogre, je crois que c'est une promo. Ouais, elle est pas en trop mauvais état, elle est blanchie, mais en classeur, je pense que ça va. Et le Reshiram, donc Reshiram, on n'aura pas le bac, elle a vécu aussi. 70€, très peu pour moi. Je préfère mettre 70€ dans un lot de 50V, ce sera plus intéressant. Bon, il est un peu nul ce mot-clé là. Oh! Ah oui, mais non, mais c'est 38€, c'est le prix de base. Dommage.
Galopade Galarvé, j'aime beaucoup cette carte. Fait perso aussi. Hein. Pokébox. La Pokébox. Pokébox scellée. Ah, elle a pas l'air scellée. C'est moi ou c'est pas la même? C'est la même, c'est moi qui suis aveugle. Bon, on dirait qu'il y a presque pas le scellage. Hein. Quasiment invisible. Après, je sais pas si c'est le scellage officiel. 20 € la Pokébox Pokémon Go, hein, ça fait 5 € le booster. Je signe. Je signe. Si j'ai la place, je signe. Et j'avais vu, hop, le petit Mewtwo Gold. Ah, elle avait l'air d'avoir une pliure ici. Non, c'est la sleeve qui a une pliure. Ah, elle a une pliure en haut. Il a pas fait d'effort sur les photos, le petit coquin. Ça. Là, on me parle. C'est pas non plus le truc de l'année, hein. Mais 3 gold ici, 10 € la gold. Je pense qu'elles sont en mauvais état, c'est le problème. Après, honnêtement, il a l'air de plus ou moins de se débarrasser de ses cartes. Pas l'air en trop mauvais état. À mon avis, ça se négocie. Je connais pas du tout les cartes anciennes, bloc noir et blanc, etc. Donc je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, ça c'est Soleil et Lune. À mon avis, c'est quand même plutôt intéressant ce petit truc. Là, je lui dis, hé, mon coco, je te prends toutes tes cartes et t'as un chèque de 150 € ou 100 € demain. Un truc comme ça, ouais. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100. 150, ouais, c'est ça, un chèque de 150 € demain. Et tu m'envoies tout ça. 4GX Phantom, parfait état. Tu prends les Pikachu en bonus là. Ah, les Pikachu, c'est pas des dingueries non plus. Hop, avec la foulard dresseur, le petit fenard d'Alola et tout. En vrai, de vrai, il y a quelque chose. Bon, moi je vous dis, hein, les copains, je peux pas acheter puisque je suis pas en France. Donc je fais des vidéos sur Vinted pour me faire plaisir en sachant pertinemment que bah, je peux pas les acheter. C'est triste. Bon, le mot-clé collection, il est pas ouf. Je pense que si on part sur classeur, ça ira mieux. Bon les copains, la vidéo était un peu longue au montage, je m'en suis aperçu un petit peu trop tard et du coup bah on va la séparer en deux parties, voilà ça c'était la partie 1 et on fera du coup une partie 2 qui va arriver d'ici quelques jours. En attendant portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu et nous on se dit à bientôt.